Si t'as tendance à faire des crises, à tout foutre en l'air et à complètement vriller, écoute ce que je vais te dire et le conseil que je vais te donner parce que ça peut vraiment t'aider. Quand ton cerveau décide de faire une crise, c'est qu'il y a une surcharge, il y a quelque chose en trop qu'il n'arrive plus à réguler, qu'il n'arrive plus à contrôler, qui l'emmène à tout foutre en l'air. La bonne nouvelle, c'est que cette surcharge émotionnelle, tu peux l'anticiper. Ça demande bien sûr beaucoup d'auto-analyse et beaucoup de réflexion de soi-même, mais quand tu fais une crise, il faut comprendre que, en fait, c'est pas juste l'événement qui arrive à un instant T qui déclenche ta crise. En fait, souvent, il y a une accumulation de couches de choses qui ont fait grimper la crise en toi jusqu'à l'événement final qui fait que là, ton cerveau, c'est trop pour lui, il peut plus accueillir quelque chose en plus et donc il pète dans tous les sens. Donc effectivement, quand t'arrives à ce stade-là et que t'arrives en gros à l'événement final qui va déclencher ta crise, c'est très difficile de retourner au début, aux prémices de ta crise. En revanche, ce que tu peux faire, c'est anticiper pour les fois suivantes en t'auto-analysant à l'intérieur de toi. Essaye de voir ça comme une échelle de seuil de tolérance, en essayant de comprendre que tout là-haut, le point culminant, c'est le moment où la goutte d'eau fait déborder le vase et où donc tu pars en crise, et le seuil tout en bas, c'est quand t'es tranquille, que tu peux encore gérer, qu'il n'y a pas de souci. Et sur cette échelle, tu vas grimper les échelons jusqu'à arriver à un stade de non-retour qui va donc être ta crise. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les étapes d'avant. L'idée, c'est d'analyser ces étapes, ces petits seuils avant le point de non-retour. Donc qu'est-ce qui se passe là, dans ces premiers échelons? Là, t'es tranquille, là, c'est ton seuil de non-tolérance. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Est-ce que quelqu'un t'a mal parlé? Est-ce que t'as mal interprété quelque chose? Est-ce que t'as pas aimé que, je sais pas, ta copine mette 1 heure à répondre à tes messages? Est-ce que quelqu'un t'a klaxonné dans la rue? Est-ce que t'as cassé un verre? Ça peut être en fait 1000 petits trucs qui, sur le coup, n'ont l'air de rien, mais en fait, qui cumulés vont faire monter ton seuil de non-tolérance jusqu'au moment où tu vas faire une crise. En fait, il faut que émotionnellement tu te ménages et que tu sois à l'écoute de ce que tu ressens quand t'as par exemple une frustration d'avoir cassé un verre, de la colère envers le fait qu'on t'ait klaxonné, ou peut-être de la rancœur envers ta copine qui a mis 1 heure à te répondre. Faut que tu l'analyses tout ça. Et l'idée, ça va être de faire dégonfler le ballon avant que le ballon ne soit trop plein et qu'il n'explose. Parce que quand on arrive à l'élément déclencheur qui te fait faire une crise, c'est déjà trop tard pour redescendre. Personnellement, depuis que je travaille sur tout ça, je gère beaucoup mieux mes montées de crise et je trouve que c'est une solution ultra efficace que de prendre conscience de soi-même, de désamorcer les triggers qu'on peut avoir au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et même si ça demande beaucoup d'entraînement, essayez, je vous assure que ça peut vraiment vous changer la vie. Prenez soin de vous!